Non, cette vidéo, je l'attendais pas, ou je l'attendais, devrais-je dire, il y a 4 ans. Oh, le choc. Alors Jimmy, de Jimmy et Nikki, vient de faire une vidéo pour parler de la raison pour laquelle ils ont divorcé. Et déjà dans le titre, il y a du choc. Pourquoi j'ai quitté Nikki? Alors que moi, tout ce temps, je pensais que c'était Nikki qui était partie et que lui a fini le cœur brisé. J'étais persuadée de cela. Et en fait, rien qu'avec le titre, on a déjà une information hyper choquante. Donc je traînais sur TikTok, j'ai vu en fait une nana qui a partagé sa vidéo et je me suis dit non, il faut que je puisse aller to the bottom of this. Il fallait que j'aille à la racine de cette histoire. Donc pour ceux qui connaissent pas Jimmy et Nikki, c'est un couple qui a démarré depuis un moment sur YouTube. Je pourrais même pas dire la date. Je les ai suivis dès le début. Comme on dit, je suis une OG follower. Et je les ai connus avant même qu'ils puissent donc même se marier. Donc quand ils se sont mariés, jusqu'à ce qu'elle tombe enceinte, qu'ils puissent laisser son travail et se consacrer vraiment à YouTube. Donc vraiment, je les ai suivis. Donc pour moi, ça a été un choc. Un choc quand ils ont annoncé leur divorce, parce qu'il n'y avait pas de signe avant-coureur. Ils étaient assez réguliers. Quand ils n'étaient pas réguliers, c'est parce que, en tout cas, hein, ils nous disaient que voilà, il y avait signe de maladie chez l'un, une fatigue, mais aucun orage à l'horizon. Donc vraiment, c'était quelque chose dont on ne pouvait pas se douter. Certains couples, on voit, ils se disputent, ils ont du mal à cacher. Ils font des mines un peu, voilà, fâchés, eux, dans leur vlog. C'était tellement smooth. Et je pense qu'ils ont voulu pousser à fond ce côté de famille parfaite. Quand il y a une rupture comme ça, bah forcément, les gens comme toi et moi, on est hyper choqués parce que rien ne laissait présager ou croire. Moi, il n'y a aucun couple que j'idéalise. J'aimerais mettre ça bien en avant. Il n'y a aucun couple qui me dit « Ah, couple goals, couple parfait ». Il n'y a aucun couple que j'idéalise. Par contre, eux, moi, je les voyais en mode petite famille trop mignonne, bien sûr, avec ses hauts et ses hauts et ses bas, mais je les voyais pas rompre, en fait. Donc, lorsque ils n'ont pas posté du jour au lendemain, c'était déjà très étrange. Après, pendant 6 mois, on n'a pas eu de nouvelles. Et boum, on a eu cette information de divorce. Et lui qui a gardé la chaîne, bon, ça m'étonnait, mais je me suis dit, parce que finalement, c'est lui qui mettait en avant la chaîne, en fait. C'est lui qui lui a donné vie. Donc, bon, ça semblait logique. Donc là, on va parler de la vidéo. On va rentrer dans le vif du sujet. Donc moi, j'ai regardé la vidéo d'1h23. Et j'ai été tellement choquée. Alors le premier point, il a quitté Nikki. Première chose, c'est parce qu'elle l'a trompé. Avant qu'ils se marient, donc quand ils se sont mariés, la première année du mariage, elle discutait encore avec son ex. Et son ex lui disait « Ah bah oui, quitte-le pour moi, et tout ça, tu t'es trompé, blablabla. Quitte-le pour moi. » Donc elle conversait avec lui et en plus, elle avait changé de compte. Donc bref, il a dit, il a trouvé ces conversations privées sur Facebook. Et du coup, déjà, ça avait mis quand même un gros tollé dans leur relation et un manque de confiance. Donc pour reconstruire cette confiance, ça a mis du temps, mais éventuellement, ça a été fait. La vidéo, il continue à dire que Nico est trompé, mais on ne sait pas vraiment avec qui, si c'est toujours avec l'ex. Moi, j'ai trouvé cette zone un peu floue. Je vous avouerai que j'ai regardé en faisant plein d'autres choses à côté, mais il me semble que cette zone est floue. La deuxième chose aussi, c'est le truc qui m'a choquée. Moi, apparemment, Nikki, notre Nikki nationale, la douce Nikki, elle est violente. Non, mais ça, franchement, ça m'a choquée. Après, il montre un clip où elle donne un coup à son téléphone. Et surtout, moi, ce qui me choque, en fait, c'est on voit qu'elle est énervée, on voit la passion, on voit la colère dans ses yeux, on ne sait pas ce qui s'est passé avant. Mais moi, ce qui me choque, c'est qu'elle arrache l'enfant, elle lui dit « Tu verras plus jamais ta fille », même devant la grand-mère. On sent qu'elle est un peu irrationnelle, donc on ne sait pas trop toute la situation. Parce que les images peuvent être toujours manipulées en fonction de la narration qu'on donne. Moi, je trouve que ça peut toujours être manipulé. Maintenant, la chose qui me choque, c'est les paroles qu'elle lui a dit. Même si on est énervé avec son partenaire, quand elle lui dit « Ouais, tu es une M depuis le jour numéro 1 que je t'ai rencontré, tu n'as jamais été quelqu'un, tu as toujours été une M. » Non, franchement, ça m'a étonnée, cette phrase, elle m'a marquée. Il y a une autre phrase aussi qui m'a marquée qu'elle lui a dit. Lui dit « Non, mais je comprends pas pourquoi, il y a une situation. » Et elle lui dit « Non, mais tu sais que moi, je te fais pas confiance. » Et il dit « Mais pourquoi? Moi, je t'ai jamais frappé, j'étais jamais vulgaire vis-à-vis de toi, j'ai jamais été violent. » Et elle lui dit « Non, mais je sais pas, tu n'as pas d'amis, tu n'as personne, je sais pas ce que tu peux faire. » Mais moi, je me dis, si tu es une personne bienveillante vis-à-vis de perdre ton enfant, tu lui mets en avant tous ses défauts. En fait, c'est ce qu'il disait, c'est qu'il a eu un abus émotionnel, un abus psychologique. Et en fait, on sent dans ses paroles, c'est assez dur.
Moi, je comprends pas comment quelqu'un peut dire je sais pas ce que tu peux faire. Peut-être tu peux kidnapper. En fait, elle sous-entendait peut-être il peut kidnapper les enfants. Peut-être qu'il peut se avec les enfants. On sait pas parce qu'il n'a pas d'amis. Il n'a rien en fait à quoi se maintenir. Et j'ai trouvé ça tellement mauvais et méchant en dehors de ce qu'elle va nous dire parce que là elle n'a pas encore répondu. Elle n'a pas encore répondu à cette heure-ci. Elle n'a pas encore répondu, mais moi je trouve juste ça, ça montre quelque chose. Même si les actions peuvent être manipulées, peut-être qu'il lui a dit quelque chose, et boum, quand il s'est énervé, il a sorti la caméra, c'est une possibilité. Surtout dans les couples, on sait comment piquer. Mais ça, j'ai trouvé ça tellement méchant, sachant on voit qu'il est au bout du bout, on voit qu'il est en bas, on voit que vraiment ça ne va pas, quoi. Après, maintenant, il y a une nouvelle aussi choquante, c'est qu'il est devenu chauffeur Uber. Avec Jimmy et Nicki, ils avaient des brand deals. Avec YouTube, ils se faisaient énormément d'argent et ils touchaient, bon, moi, je me rappelle, j'avais fait une estimation à l'époque, 100 000 euros peut-être, 100 000 dollars par mois, ce qui est énorme en brand deal, minimum. Ça, c'était un minimum. Donc forcément, maintenant, quand ils sont divorcés, ils avaient beaucoup moins de partenaires. Lui, il avait beaucoup moins de partnership parce que tous les gens suivaient cette chaîne. C'était pour Nicki en fait, c'était la vie de famille, mais c'était elle est belle, bon, elle faisait pas trop de vagues, lui il la mettait super bien en valeur, on voyait qu'il était amoureux de sa famille, enfin voilà, de sa famille, tout un univers. Et du coup, tout ce mélange-là, en fait, des deux, ça fonctionnait bien. Lui, il parlait beaucoup plus. Vraiment, je trouve que c'était un bon mélange. Et donc, du coup, quand elle est partie, forcément, c'était lui et les enfants. Donc, c'était un peu moins intéressant. Elle nous montrait la décoration, il y avait le côté mode, il y avait un peu tout, en fait. Donc, en tout cas, pour moi, c'est pour ça que je regardais leur chaîne. Par contre, quand elle est partie, effectivement, moi, je regardais plus aussi. Et donc, il y a apparemment chaque mois des milliers de followers qui partaient, qui ne suivaient plus sa chaîne, un désengagement. Donc, bref, il a poussé à fond ce contenu familial, mais bon, il peinait à le faire. En plus, il nous disait, donc, dans sa vidéo également, que Nicki ne voulait pas qu'il puisse poster avec les enfants plus d'une fois par semaine. Ça veut dire qu'il devait refuser des brand deals, que, enfin, bref, avec les legal fees. Donc tout ce qui est les procédures, leur divorce a duré 4 ans, il s'est battu pour avoir la garde des enfants, que Nicki ne voulait pas coopérer aussi à ce sujet-là. Elle était tellement énervée parce que c'est lui qui est parti. Il disait que Nicki, il montrait aussi des preuves de textos, comme quoi elle l'a frappé, elle s'est excusée, comme quoi à un moment il avait une opportunité d'amener les enfants à Disney et elle lui reprochait d'amener les enfants à Disney, que ce soit lui qui fasse ça en premier parce que tous les parents rêveraient de ramener, d'avoir cette expérience et pourquoi lui il la vivrait, qu'à chaque fois les petites lui disaient on a fait ça avec papa et donc elle arrivait en seconde place, que c'était pas juste, que c'était méchant et mesquin de sa part et lui disait que en fait c'est pas à propos de lui ou elle mais c'est à propos des enfants et donc elle a prétexté ne pas vouloir parce que c'était un jour d'école et que leur éducation passait en premier, alors que la première des choses c'était pourquoi c'est toi qui le fais, quelque chose d'aussi incroyable, moi je veux que ce soit mes enfants, c'est avec mes enfants que je le fasse. Et donc lui a proposé à la fin écoute, vas-y à ma place, mais j'ai pas envie que les enfants puissent manquer cette opportunité. Et le fin mot de l'histoire, je ne sais pas finalement si elle est partie ou pas avec les enfants à Disney, mais en tout cas, on voit plein de choses où elle est déraisonnable. Encore une fois, on n'a qu'une partie de l'histoire. Moi, mon opinion, c'est que je pense que quand même, elle a été, je pense, assez dure. Elle a une colère. D'où elle vient, ça, on ne sait pas, on va savoir un peu plus. Mais lui, de son côté, les faits, c'est... elle était abusive psychologiquement, physiquement. Elle l'a trompé, du coup, c'est lui qui est parti, alors qu'il a essayé pendant nombre d'années de retenir sa famille. Là où moi aussi, je trouve que c'est un peu spécial, c'est ça aussi qui est important, et parlons-en, c'est quand tu rentres dans un mariage, entre les attentes que tu as et versus la réalité et les décisions que tu dois prendre par rapport à la réalité. Bon, j'aimerais bien aborder ça sur une autre vidéo, mais en fait, il expliquait également que dans son couple, quand ils se sont mariés, ils se sont entendus qu'ils allaient chacun travailler. Maintenant, Nicki, elle voulait faire du mannequinat. Lui, c'était plutôt photo, vidéo. Donc, eux deux étaient quand même dans une profession créative qui demande du temps. Forcément, quand tu es en couple, tu es obligé de sacrifier quelque chose. Donc, en gros, elle a eu une opportunité de poursuivre sa carrière de mannequin
en Afrique du Sud. Moi, je me rappelle de cette période-là. Ils étaient partis quelques mois. Et lui, donc, il l'a suivi. Donc, voilà, il l'a soutenu. Apparemment, ça n'a pas du tout abouti. Ils sont revenus. Elle était à Nancy, déprimée. Donc, elle lui a dit, je ne peux pas travailler. Donc, lui, il fallait qu'il enchaîne tous les jobs. Et pour lui, finalement, c'était pas sa vision. Mais il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il était amoureux. Parce qu'aujourd'hui, il le ressort en disant, ah ben voilà, moi, j'étais épuisée. Même moi, j'ai eu 2 pneumonies. J'ai tellement bossé. J'étais épuisée, blablabla. Et que normalement elle aurait dû gérer même la chaîne. J'ai vu une bonne opportunité, elle aussi, donc on a dit que voilà, on allait faire ça. Mais elle devait reprendre et moi je devais faire les vidéos, mais non, elle voulait absolument me garder à la maison. Encore une fois, c'est pas qu'elle est mauvaise, mais j'ai l'impression qu'ils avaient 2 visions. Elle, c'était un mari qui est là, l'opportunité, tu travailles à la maison, mais tu passes aussi du temps, alors que lui avait besoin de cette individualité. Et ça aussi, je pense que ça a mis beaucoup de tension. Donc, il s'est beaucoup effacé parce qu'il aimait. Elle, il était là, mais sans être là. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de choses. Donc, si c'est une vidéo qui peut vous intéresser, mon analyse et mon point de vue, je les ai tellement regardées, j'ai l'impression de les connaître. C'est grave ou pas? Donc, bref, en tout cas, je vais faire une autre vidéo. Dès qu'elle répond, je vais vous faire une autre vidéo pour savoir, voilà, pour vous traduire, pour ceux qui ne parlent pas trop anglais, ou juste pour ceux qui veulent papoter, parce que moi, franchement, je suis baffled, je suis choquée, j'ai la langue par terre, je suis vraiment très choquée de cette histoire. Donc, merci d'avoir suivi ma première vidéo, et puis je vous dis à très vite, puisque on attend des news.